Yo les gars, vous avez tous demandé une vidéo sur la défaite de Lionel Andrés Messi Cucini. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo pour attacher Cristiano Ronaldo lors de sa défaite aussi. Et voilà pourquoi j'ai porté mon chapeau de la vérité. Et aujourd'hui, on va parler de la vérité. Et rien que la vérité. Ronaldo a été éliminé en Ligue des Champions asiatique. Messi a été éliminé en Ligue des Champions CONCACAF. Et maintenant, voilà la question que moi je pose à tout le monde. Si c'est la dernière saison de Cristiano Ronaldo avec El Nasser, que Cristiano Ronaldo décide aujourd'hui de quitter El Nasser, qu'est-ce que Cristiano Ronaldo aurait apporté à El Nasser? Qu'est-ce qu'il a donné au club? Quelle trace Cristiano Ronaldo a laissé au club pour que les fans du club puissent se rappeler de ça en fait? Et qu'est-ce que Lionel Messi a apporté à Inter Miami? Quelle trace Messi a laissé à Inter Miami pour que les fans puissent se rappeler de lui? Je vous rappelle que c'est ça Lionel Messi a apporté à Inter Miami. Si ce n'était pas Messi, qui allait gagner la League Cup pour Inter Miami? Si ce n'était pas Messi, qui allait prendre les derniers pour faire d'eux les premiers? Vous n'imaginez pas un tout petit peu la dinguerie de venir en Liga et prendre Almeria et gagner la Liga. Si au moins tu prenais exemple sur ça là, tu allais comprendre en fait. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2016 avec Leicester. Quand les Vardy là, c'est-à-dire ils ont pris les Mahrez là, ils ont pris Leicester des championships pour venir gagner la Premier League. C'était tellement incroyable, c'était tellement extraordinaire en fait. Tout le monde en parlait. Mais vous ne voyez pas la dinguerie quand Lionel Messi prend le dernier des championnats pour gagner le Supporter Shield. Il finit champion de la saison régulière avec le club le plus nul de son championnat. Et même pas 2 ans. Il avait besoin tout simplement d'une année pour faire ça. Pendant ce temps, il avait déjà même gagné un premier trophée pour le club qu'on appelle la League Cup, en étant les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs. Pourtant, Cristiano Ronaldo est sur une série d'années blanches. C'est-à-dire, le gars veut nous faire oublier Henry Kane. Il a tellement collectionné les années blanches qu'il a dit à Mago, si l'amour était une année blanche, j'allais t'offrir Cristiano Ronaldo. Mais t'es marre. Et quand les fans de Ronaldo veulent se soulager souvent là, ils font sortir ce trophée là. La Coupe du Monde trafiquée par les Arabes. Normalement même là, on doit les poursuivre en justice en fait. Comment vous pouvez, c'est-à-dire trafiquer une Coupe du Monde de la sorte? Nous-même on est fatigué de leur dire que c'est pas un trophée majeur. C'est pas un trophée reconnu par la FIFA. On dit l'UEFA n'est pas officiellement reconnu par la FIFA. D'autres organisations similaires comme l'AFF et l'EAFF sont reconnues. L'organisateur de la compétition lui-même a également déclaré que le tournoi était considéré comme amical. Tournoi ça là, tournoi que Ronaldo a rapporté là. L'organisation même qui a organisé la compétition dit que la compétition était reconnue comme amicale. Lors de l'édition 2023, le club de football El Nasser ne s'est pas qualifié par la voie sportive. Le club a été invité par des organisateurs non FIFA à participer, probablement pour des raisons de popularité. Il n'existe aucune autre compétition reconnue au niveau des clubs pour accepter des invitations ou des moyens non officiels similaires afin de participer. Si on doit inviter des clubs pour participer à une compétition, l'organisation doit être reconnue par la FIFA. L'organisation doit faire partie de la FIFA. Comme la Ligue des Champions auparavant, c'est-à-dire durant les 1956, 56, 58 là, c'est-à-dire la Ligue des Champions était jouée par invitation. Real de Madrid, tout cela, on les invitait pour venir jouer la Ligue des Champions. C'était pas par voie sportive en fait. C'était pas par, on appelle ça comment, par qualification. Mais du fait que l'UEFA fait partie de la FIFA là, donc la compétition est officiellement reconnue. Mais celle-ci, c'est pas le cas. Parce que l'organisation n'est pas de la FIFA, c'est une organisation non FIFA, non reconnue par la FIFA. Donc le trophée doit être quoi? Le trophée doit être quoi? Et sans oublier que la saison de Lionel Andrés Messi Cucini n'est pas encore terminée. Messi est engagé dans 4 compétitions actuellement, malgré qu'il a été éliminé en Ligue des Champions CONCACAF. Lionel Messi a la Coupe du Monde des clubs qu'il doit jouer, même si c'est incertain qu'ils vont gagner ça, puisque le club même est très nul. Mais il y a aussi le Supporter Shield qu'il doit jouer, c'est-à-dire le championnat dont il a gagné la saison passée là. Voilà, il y a ça. Et ensuite, il y a la Coupe MLS qui est là. Ensuite, il y a la League Cup qui est là. Et les 4 compétitions là, il y a 2 qu'il a déjà gagné auparavant. Les 2 là. Donc là, il peut doubler ça. Et ensuite, gagner la Coupe MLS, aussi la Coupe du Monde des clubs. Rien n'est impossible dans le football. Chaque match a ses réalités et tout. Donc les gars, j'en dis pas plus. Je reste sur ma question. Si Cristiano Ronaldo quitte aujourd'hui El Nasser, qu'est-ce que Cristiano Ronaldo aurait rapporté pour le club? Qu'est-ce que le club doit retenir de Cristiano Ronaldo? Qu'est-ce qu'il a offert aux fans d'El Nasser avant de partir pour que les fans puissent se rappeler de lui? J'attends la réponse dans les commentaires. Si vous êtes fan de Cristiano Ronaldo, depuis il a changé les camps. N'en dis pas plus les gars. On se voit dans une prochaine vidéo.